je sens que Chandler est dans une phase assez peaceful, un peu comme Netero dans Hunter x Hunter. Ceux qui regardent un peu Hunter x Hunter, je le sens vraiment dans patience infinie, amour inconditionnel. Je le sens vraiment très dangereux. Je le sens, pour lui, c'est festif. Je sais pas. En tout cas, combat Dites-nous intéressant. Dites-nous en commentaire, les gars. L'hétéro, il a fini comment? Ouais, mais attends. Ah, mais il a été champion. Netero, on peut considérer qu'il a été champion. On peut considérer. Netero, il s'est fait laver. Hein. Oh, attends. Comment il s'est fait laver? They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. We're too far, we're the best now, we're the GOAT. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT. On se retrouve, ça faisait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Là, on revient pour parler d'un combat qu'on ne pouvait pas rater. Immanquable au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey. Là où le jeune Shakur, chouchou du podcast Stevenson, fait aussi ses combats de boxe. Et bah là, c'est deux monstres. Islam Makhachev, le champion de titre de la catégorie lightweight, face à Dustin Poirier. Et moi, j'ai une question à vous poser, parce que là, on va présenter le combat tout de suite. Favori à moins 675, logique, Islam Makhachev, face à l'underdog 490, plus 490 américain, Dustin Poirier. Avant de parler tout de suite de la question qui va être, est-ce que Dustin peut le faire pour potentiellement son dernier combat dans l'organisation? J'aimerais d'abord vous demander, Karl, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Pressé d'être ce week-end. Pressé. Nassim, comment tu vas? Je vais toujours bien. On verra ce que ça donne ce week-end. Il y a pas mal de choses intéressantes. Pas mal de choses intéressantes. En France aussi, il y a pas mal de choses intéressantes qui vont se passer. Voilà, des combats. On aime bien, il y a du MMA toutes les semaines, ça fait plaisir. Exactement. Et là, pour le coup, les gars, j'ai l'impression, moi c'est que mon avis, parce qu'on est beaucoup en divergence avec ces deux confrères qui sont autour de moi, j'ai un avis qui dérange. Moi, je suis souvent le rêveur du podcast, je pense que Dustin peut le faire. Vous, pensez-vous que Dustin Poirier peut le faire? Celui qui a envie de commencer, commence. Je te laisse la priorité, Karl. Bah écoutez, on va répondre tout de suite à Sigma, avec qui on est en désaccord sur ce sujet-là. Moi, je pense que Dustin, il peut le faire dans ses rêves. Hein. Dans ses rêves. Dustin Poirier, c'est un très grand combattant. En vrai, je ne vais pas lui manquer de respect. Mais pour moi, Dustin Poirier n'est plus vraiment dans son prime. Je vais expliquer aussi pourquoi. Pour moi, quand il a gagné Conor McGregor, quand il a gagné Benoît Saint-Denis, il n'était plus dans son prime déjà. Il a montré quand même des points faibles et je pense qu'il a une très grosse carrière, fatigante, usante, et que là, il va faire face à un style qu'il ne peut pas battre, face à un combattant qui aujourd'hui est le meilleur de la catégorie, devant Oliveira pour moi, devant Tsarukyan un peu aussi. Et voilà, je pense qu'il a le striking, il a des frappes lourdes, il est lourd pour la catégorie, il est dangereux. Mais quand, round 2, round 3, il va commencer à fatiguer et que l'autre, il va le serrer fort contre lui et l'amener au sol ou contre la cage, je pense qu'il va être un peu juste et qu'il va taper. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, mais déjà, premièrement, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient annoncé ce fight. J'ai pas compris le match-up d'office, faut le dire. Je vais être un peu dur avec Poirier, mais Poirier a perdu contre Gadjeu. Derrière, il réussit à gagner contre BSD, qui était une étoile montante, mais qui n'était pas non plus un des gars qui bataillaient pour justement la ceinture. Et qui était sous staphylocoque aussi. Qui était sous staphylocoque, oui, ok. Ça on le conçoit, et on est d'accord avec ça. C'est que tu as un BSD amoindri, mais c'était pas un blaze qui lui permettait directement d'accéder au titre parmi tous ceux qui bataillaient pour le titre. Il y a un autre truc qu'il faut se dire, c'est qu'on lui a donné le titre parce qu'il se fait un peu vieux, parce qu'on a du respect pour ce qu'il a fait à l'UFC, parce que c'est un des gros blazes de cette organisation, c'est un Américain. Mais en face, c'est Islam Makhachev. Islam Makhachev, il éteint tout le monde en ce moment, il détruit vraiment tout le monde. Voilà, je sais qu'on peut parler du American Dream, mais là, le Dagestani Dream, c'est le Dagestani Nightmare en face, donc ça va être compliqué. Moi, je te le dis, je pense que Dustin Poirier va se faire soumettre, et je peux même peut-être vous dire la soumission, parce que je sens le bras-tête arriver, tu vois. le bras-tête arriver. Et pourquoi je vous le dis? Parce que Dustin Poirier, on le voit face à
BSD, tentative de guillotine, va faire ça face à Islam, il va la défendre, il va mettre la pression, il va joindre ses deux mains et tu vas taper. Et je pense que ça va se dérouler comme ça, round 2, soumission. Vous pensez que Dustin, il va tenter la guillotine sur Islam comme il a pu tenter ça Comme il a tenté sur Khabib, comme il a tenté sur BSD, comme il tente tout le temps. C'est ça spécial. Après, spécial qui marche pas trop. Ouais, pour défendre les. Non, mais après il est bon dessus. Mais bon, à chaque fois qu'il l'a tenté sur des gars qui, pour moi, quand même, le surpassent au sol. Donc bon. Ou même qui savent la défendre, tu vois. Pour répondre aussi à Nassim, pour être dans son courant de pensée, hein, Sigma. On verra après ce que tu as à nous répondre, mais en fait, même quand il gagne Conor, pour moi, il gagne un Conor qui est plus trop dans le MMA, un Conor qui est multimillionnaire, qui est là, qui vit sa vie, on va en parler de Conor. Après, il gagne un BSD, certes, qui est par contre dans son prime, qui est montant, comme il dit Nassim, mais un BSD qui est sous staphylocoque, qui a les bras lourds, qui n'arrive plus à mettre un coup de poing après la fin du round 1. Donc je suis désolé, certes, il bat des combattants bons, mais il y a toujours ce bémol qui fait que voilà, c'est pas des victoires si impressionnantes que ça finalement pour lui. S'il avait battu un Gaethje, j'aurais dit c'est impressionnant. S'il avait battu Khabib, mais c'est un très gros combattant qui gagne des combats pas faciles, mais il n'arrive jamais à aller chercher l'excellence et cette dernière marche en fait. À chaque fois, il a été court sur la dernière marche dans cette catégorie. Moi, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est sur la légitimité du fait qu'il a un title shot maintenant. Pour moi, je pense que c'est tout à fait légitime. Pourquoi ? Parce que BSD, de son côté, comme Pelletier l'a annoncé en interview, je sais plus avec quel média, que déjà tout était signé après. Après ce combat-là, s'il gagnait un Poirier, il y avait le titre derrière. Donc ça, d'office, ce combat-là était un title éliminator. Selon moi, qui gagnait ce combat-là, c'était un title éliminator. Staphylocoque ou pas, ça, c'était pas dans le contrat. Staphylocoque ou pas, pour moi, ça, c'était pas dans le contrat. Donc, le fait qu'il ait terminé quelqu'un qui effrayait, on va pas se le mentir, Justin Gaethje, est-ce que vous l'avez vu sa tête quand BSD s'est fait mettre KO? Relieved. Soulagé que cette machine française se soit fait éteindre par un Poirier, un ami à lui. Alors que c'était même pas lui qui était en lice, c'était Islam le prochain si BSD gagnait. J'en connais pas beaucoup qui mettent des high kick KO à leurs amis. Hein. Non mais tu connais, c'est pas cet ami, c'est pour ça qu'ils étaient amis. Mais en tout cas, il était très heureux parce qu'il s'est dit oh non, il va passer devant moi. Il savait que BSD allait vers le titre tout droit en cas de victoire et que ça allait être très compliqué après potentiellement pour la suite. Et donc moi, le fait que Poirier ait mis KO un BSD, quelqu'un qui montait, quelqu'un qui était, pour moi, on va pas se mentir, hein, pendant un moment, avant ce combat-là, BSD commençait à devenir le boogeyman. Tout le monde ne pas les respectait. Tout le monde avait peur de lui. À l'approche de ce combat, staphylocoque ou pas. Il avait une hype de fou. Ça, on peut pas l'enlever. Il était une hype très respectée. Le fait qu'il ait gagné ce combat-là, pour moi, title shot, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Il fait le yo-yo. Pour moi, BSD, ce combat-là, Poirier, title shot légitime. Maintenant, on peut parler de l'opposition. Vous avez donné votre avis sur ce combat-là. Pour moi, c'est mon avis. Ça reste mon avis. Certes, Poirier, c'est un slow starter, mais en anglaise, il a rien à craindre face à un Islam Makhachev. Oui. Il a rien à craindre. Ça, on est d'accord. On n'est pas ça, on est d'accord. contre cette idée-là, effectivement. Il a rien à craindre. Ouais. Mais c'est un mec qui démarre lentement. Et Islam, il peut finir au premier ou peut finir au deuxième. Tu penses qu'il va le finir? Tu penses que Islam, c'est quelqu'un qui finit parce qu'il en a fini beaucoup des... Ah, c'est vrai que si. Il a fini Volkanovski. Il a fini... comment s'appelle l'autre là qui était en featherweight et qui monte à chaque fois, qui descend en featherweight là, l'Australien qui s'entraîne. Dan Hooker. Il a fini au premier round. Il a mis Kimura. Il a fini au premier round. Bobby Green, premier round. Charles Oliveira, round 2. Tu vois. Volkanovski, round 1, sur ses derniers fights, il est impressionnant. En fait, moi le combat qui me fait pencher beaucoup, c'est sa victoire sur Oliveira, elle est trop impressionnante. En fait, c'est une dinguerie. C'est le seul dans la KT qui a fait ça, Oliveira. Ouais, c'est Oliveira Prime. C'est pour ça que je te dis la même soumission, je te dis, un triangle, round 2. Ouais, mais les gars, là, il était à Abu Dhabi. Il était pas à Newark dans le New Jersey. Qu'est-ce que tu insinues? Non, les gars. Tu insinues... Non, moi, je trouve
Je bizarrement... pense que son biceps est grossi. Je trouve bizarrement gros son biceps quand il est à Abu Dhabi. Après, apparemment, Ah. la team des Australiens à Perth, ils avaient dit qu'il avait fait la même chose contre Volkanovski aussi. Je sais Dan pas. Hooker, il s'était plaint qu'il avait fait une intraveineuse. Je trouve qu'il est très hydraté à Abu Dhabi pour quelqu'un qui combat en poids. C'est quoi la catégorie des Il moins cut 70? beaucoup. Hein. Lightweight. Lightweight. Ah, il cut beaucoup. 70 Je kilos, trouve qu'il est lightweight. Très, très, très hydraté. Bah après, ça, ce ne sont que des insinuations. Je n'ai rien dit. Je ne fais qu'insinuer. Nous sommes en droit, dans un pays de droit. Nous pouvons insinuer que des intraveineuses sont potentiellement faites dans certains pays. Je ne le dirai pas. En tout cas, Newark, New Jersey, quelqu'un qui a une très bonne anglaise, quelqu'un qui est dos au mur. Là, pour moi, écoutez, ça, c'est la dernière narrative que je vais dire. Hein. Pour moi, c'est la chance de... Certes, c'est Ouais, légitime. c'est l'American Dream. American Dream, mais je trouve qu'on a donné tellement de chance à Poirier, je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait un title shot. Et là, Poirier, qui à chaque fois, lorsqu'il arrivait au dernier échelon du titre, tombait, pour moi, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai le droit de rêver, pour moi, cette fois-ci, c'est la bonne, et je le vois pas faire une guerre de 5 rounds avec ses nouveaux gants dorés face à son adversaire, parce qu'il y a l'introduction des nouveaux gants, les gars. Moi, je vois Poirier, les gars, vous pouvez dire en commentaire que je rêve, allez-y. C'est bon pour le référencement. Je vois Poirier finir en Makhachev. Je vois Poirier le toucher en anglaise après des premiers instants difficiles en grappling, en lutte. Mais dès qu'il va... Parce qu'en fait, lui, c'est la première fois qu'on voit un combat où la stratégie, elle est aussi marquée et attendue. Il va chercher... On est d'accord? Contredisez-moi, les gars. Il va chercher à couper la distance, aller au corps à corps. Il va pas chercher à boxer. Il va pas chercher à faire du kickboxing avec un Poirier. Je me trompe? Ouais, non, mais bah, moi aussi, je pense pas que ça va se finir en 5 rounds. Enfin, ça va se finir avant les 5 rounds. Parce que bah, Poirier aussi, il y a une autre stat, c'est qu'il a pas fait un fight complet depuis 2019. Exactement, excellente stat. Mais maintenant, regardez. Est-ce que vous pensez pas que lorsque ce Islam Makhachev va essayer de casser la distance pour aller le chercher et aller chercher le grip, le clinch, vous pensez pas qu'il a travaillé dessus longtemps à l'ATT Poirier? Ouais, si, je suis d'accord. Il a des bons sparring, il a des gamrots, il a énormément de monde qui l'aide pour ça. Mais il y a un autre truc, c'est que nous, on se focalise trop sur la lutte de Islam. On s'est focalisé sur la lutte de Islam quand il a pris Volka. Il l'a fini en high kick. Tu vois ce que je veux dire? C'est que En fait, Islam, il évolue d'année en année. Je le trouve meilleur. Et qui plus est, là, les gars, vous pensez que Islam, il sera pas remonté à bloc pour affronter Poirier alors qu'il a Khabib Nurmagomedov dans son coin, les gars? En fait, il y a deux choses pour rebondir sur ces sujets-là. Déjà, quand il y a Khabib dans son coin, Islam, il est très bien guidé. Et on sait le respect qu'il a pour son grand frère spirituel. Et on sait à quel point il le respecte. Et donc, souvent, tu vois, il va être très coachable, tu vois. Il va vraiment écouter ce qu'il lui dit, surtout s'il est proche de son coin. On l'a vu face à Dan Hooker, quand il met la Kimura à Hooker, c'est Khabib qui lui donne toutes les instructions. Exactement. Comment se placer, comment placer sa jambe au-dessus notamment. de la tête. Exactement. Ouais. Ça, c'est une des preuves que, tu vois, l'alchimie est là entre les deux. Logique. Deuxièmement, les gens, ils dorment trop sur son striking parce qu'ils le voient trop comme un Khabib numéro 2. Alors que c'est pas vraiment... Le même style. Bon, il s'est un peu inspiré de sa lutte, c'est sûr. Lutte / sambo. Maintenant, c'est un plus grand striker. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup plus de facilité, notamment quand il envoie ses jambes, middle, high kick. Il a quand même, lui et Umar Nurmagomedov, ils ont quand même beaucoup plus de facilité qu'un Khabib Nurmagomedov. Maintenant, peut-être que sa lutte n'est pas la lutte légendaire de Khabib, mais elle reste très très haut niveau, très très élite, avec un meilleur striking. Pour moi, c'est le combattant dagestanais 2.0. Très 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 bonne lutte avec un bon striking. Exact. Je ne pense pas qu'un Dustin Poirier, tu me confirmeras son âge si tu l'as devant toi, Nassim, qui est quand même en fin de carrière, un lightweight qui a plus d'un certain âge. Il a quel âge Il a... Bon, bref, en tout cas. 89. Voilà, donc 35 ans. Donc voilà, à partir de cet âge-là, à partir de la barre des 35, ça commence à être vers la fin pour moi pour un lightweight. Je pense pas qu'il va avoir le cardio quand on va commencer à rentrer dans le round 3. Je pense que ça va être compliqué pour lui et que toutes ces amenées au sol, tous ces assauts, en plus les dagues quand ils te prennent, ils te lâchent pas, ils y vont jusqu'au bout dans leur takedown, jusqu'à dans la cage, ils grindent jusqu'à t'emmener au sol. Je pense pas qu'il va résister face à ça au bout du round 3. Je pense pas du tout. Là où les gens, je suis d'accord avec toi, là où les gens ont échoué, en plus, surtout, c'est qu'Islam, il prend très peu de coups.
Il prend très peu de coups dans ses combats. C'est sa force parce que, on va dire, c'est vrai que moins tu prends de coups, plus ton menton, on va dire, se solidifie. On va dire, plus il est solide. Dès que tu prends un gros choc, ça te permet de rester alerte. Mais les gars, ça, c'est l'une des spécialités de Poirier. Hein. Prendre la valve, prendre la tornade et ensuite jouer sur la précision. On l'a vu, les gars. Moi, je pense, 35 ans ou pas, il peut toucher au menton. Oui. 35 ans ou pas. Mais justement, ce style-là, tu le disais, Islam, il prend pas beaucoup de coups, il prend pas de risque pour prendre des coups. Ouais. Quand il va voir arriver un Poirier qui va vouloir débiter, qu'il soit précis ou pas, qu'il envoie du débit dans un premier temps et qu'il soit précis et fort après, dans tous les cas, Islam, il aura cassé la distance ou il aura pris la distance à ce moment-là, à mon sens. C'est le genre de mec qui va fuir ce genre de position dans la mi-distance. Il va pas accepter cette mi-distance qui est dangereuse et qu'on a pu voir face à BSD, où ça a été dangereux pour lui, et que ça a été à ce moment-là où il se fait connecter. Et je pense, hein, comme on le disait, avec un Khabib, avec le coach de l'EKE à San José, comment il s'appelle le Mexicain là? Javier Mendez, avec tous ces mecs-là, ça a été préparé, cette mi-distance. Ils ont des très bons strikers avec eux, les Dag. Ils ont des très bons boxeurs. Et je pense, franchement, je vois pas comment Dustin Poirier pourrait battre Islam Makhachev. En termes de niveau sur le papier, Islam est au-dessus. C'est vrai que le seul moyen pour Poirier de vaincre Islam, c'est de lui mettre un KO comme il s'est pris par Martins il y a de cela déjà quelques années. Hein. Mais j'y crois pas, ça non plus. Bah moi, j'y crois. Pourquoi ? Parce que là, on est dans cet effet, les gars. Tyson invincible, qui a perdu face à ce Buster Douglas qui était censé être insignifiant. Là, je fais un peu un parallèle avec... On a l'impression, à l'approche de ce combat-là, que on tombe dans ce biais cognitif selon lequel Islam Makhachev, invincible de cette école Khabib, ne va pas affronter un athlète surentraîné. J'ai l'impression qu'il va lui rouler dessus comme si c'était un simple civil. Et je pense que c'est compliqué. Même je l'ai vu dans les Hamdi, j'ai regardé les quelques Hamdi des épisodes qui sont sortis de l'UFC. C'est bien d'être décontracté. Peut-être qu'Islam l'est un peu trop. On sait jamais, il y en a. Je sais pas, mais en tout cas. J'ai l'impression qu'il est en colo dans son truc à Newark, dans le New Jersey. Il fait des pranks à ses amis, etc. C'est bien. Islam, on aime bien. T'es un peu plus décontracté, c'est bien. C'est ça. Le seul vrai mec décontracté à l'UFC, c'est McGregor. Hein. Bon, on en parlera après. Hein. Mais pour finir sur ça, c'est vrai que moi aussi, il y a un truc. Quand je vois le round 1 que BSD fait à Poirier. Voilà. Je te jure que je vois pas comment Poirier résiste face à Islam Makhachev. C'est pas possible. Comment il va résister ? Non, moi je veux pas comparer ça. Moi je compare pas parce que Poirier il est très fort. Comment ça s'appelle ? BSD, oui. BSD il est très fort. C'est ce que je te dis, mais est-ce qu'il est plus fort que Makhachev ? Ouais, non, mais pour moi c'est pas pour moi parce que moi je l'ai dit. Moi je faisais partie de ceux qui disaient que s'il remportait ce combat-là, je mettais même un BSD possiblement favori face à un Makhachev. Donc moi, pour moi, ce combat-là, c'est pas une référence pour moi. Pour moi, je vais te dire un truc. C'est pas une référence. Pour moi, BSD, personne n'a son mental de tueur dans la KT. Maintenant, si on parle juste, on a un spécialiste. Le mec, il a grandi sambo lutte. Je vois pas Poirier, il peut, je sais pas. Avec un Khabib qui était là pendant une partie du camp d'entraînement, où ça a été le meilleur lutteur, le meilleur grappleur MMA, on va dire, pendant un long moment dans cette catégorie. Et peut-être que personne n'égalera son niveau. Ouais, en vrai, franchement, je vois pas qui peut. Franchement, je serais vraiment content pour Poirier s'il arrive quand même à finir sur une très belle note dans sa carrière, à avoir la ceinture au moins une fois chez les légers. Non, mais... Avant la fin de sa carrière, mais c'est mort. S'il l'a pas là, c'est mort. S'il l'a pas là, c'est mort. S'il l'a pas là, c'est mort. Ouais. S'il l'a là, tant mieux pour lui. Je serais vraiment content parce que ce serait la cerise sur le gâteau sur une magnifique carrière. Un mec qui va aller sans aucun doute dans le Hall of Fame. Maintenant, en face, il y a le briseur de rêve en face. Il y a le Dagestani Nightmare. Il y a le Dagestani Nightmare, mais en général, ça se passe mal quand on a pitié pour un combattant avant un combat, les gars. Et là, je sens de la pitié dans vos propos. Moi, j'ai beaucoup de pitié pour Poirier. Je sens de la pitié. Je sais pas. Je sens de la pitié. Non, mais toi, de la pitié, parce que j'ai pas envie de voir, et je sens c'est ce qu'on va voir un samedi soir / dimanche matin. J'ai pas envie de voir
Un mec poser les gants dans Un la mec cage. poser les gants, pleurer devant le micro de Jordan et dire voilà, Ça j'ai eu va, une belle carrière. ça va arriver, mais avec la ceinture autour de la taille. C'est ce qui... Ah, je sais pas. c'est ce qui- Le seul à avoir fait ça, c'était Bon. Khabib. Hein. Je ce pense qui va qu'on sera arriver. pas d'accord. On sera pas d'accord, mais, Je pense mais qu'on moi sera j'ai une pas question d'accord pour toi, Sigma. Tu vois, tu m'as l'air très sûr de toi. Non, Est-ce que par exemple, imaginons là, toi, tu dois parier un truc, t'es là, tu te dis, t'es au fond du trou, tu dois parier genre ta maison sur ce À ne fight. pas faire, hein, les gars. À ne pas faire, attention. Et c'est là où tu verras que, est-ce que sur ce genre de fight, tu parierais un Dustin Poirier, tu vois? sur ce genre de fight-là, Ouais. bah clairement, c'est peut-être le. Ça te met le doute, hein. Non, mais c'est peut-être le Et combat. c'est il là faudra où je te faire. dis. C'est peut-être. Non, mais là, c'est sûr que tu parles de Mais cette configuration-là. Si tu abordes tous les combats comme ça, Genre, si... j'aurais pas fait. Là, au moment où j'ai mis Ryan Garcia Ouais, vainqueur face c'est à vrai. truc, j'aurais pas mis ma maison c'est sur vrai Ryan que c'est un Garcia. bon argument. J'aurais pas mis ma maison sur Ryan. Ça, c'est sûr, hein, vu comment il agissait. Là, on a quelqu'un qui n'est même pas alcoolisé. On a quelqu'un qui n'agit pas comme un Conor McGregor, on va l'évoquer potentiellement. On a quelqu'un qui est concentré. On a quelqu'un qui est apaisé, qui a, on va dire, n'a pas eu de drama conséquent et de déconcentration à l'approche de ce combat-là. Je sens que Chandler est dans une phase assez peaceful, un peu comme Netero dans Hunter x Hunter. Ceux qui regardent un peu Hunter x Hunter, je le sens vraiment dans patience infinie, amour inconditionnel. Je le sens vraiment très dangereux. Je le sens, pour lui, c'est festif. Je sais pas. En tout cas, combat Dites-nous en intéressant. commentaire, les gars. L'hétéro, il a fini comment? Ouais, mais attends. Non, mais il a été champion. Netero, on peut considérer qu'il a été champion. On peut considérer. Netero, il s'est Si. fait laver. Hein. Oh, attends. Comment il s'est fait laver? Tu vois, on va pas spoiler Hunter x Hunter. Mais il y a un contexte. Il y a un contexte de la manière. Il y a un contexte. Bref, en Il y a tout une cas. autodestruction. En tout Je cas, pense pas qu'il y aura d'autodestruction. En tout cas, franchement, moi, je suis pressé. Je suis pressé de voir ce combat. Hâte de voir ça, ouais. Je suis pressé de voir ça. Les deux, ils ont... Comme tu as dit, il n'y a pas eu de distraction. Il n'y a pas eu de bad buzz d'un camp ou dans l'autre. Enfin, pardon, d'un côté ou de l'autre. Mais ça va être intéressant à voir. Dites-nous, les gars, dans les commentaires, comme vous a dit Sigma, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que, pour sa dernière chance au titre, Poirier va le faire? Est-ce que la marche est beaucoup trop compliquée à 35 ans face à l'actuel GOAT des lightweight? Les gars, dites-nous. Maintenant, on va parler d'un autre ex-lightweight. Un lightweight sulfureux. Un lightweight très sulfureux qui n'est plus du tout un lightweight depuis bien longtemps. Oh là là Quelqu'un là là. qui a perdu 2 fois contre Poirier et qui va faire son grand retour face au très explosif Chandler, les gars. La légende, Comment vous dire? le Notorious Conor McGregor. Les gars, j'ai un sujet pour vous. Est-ce que Conor McGregor ne serait pas vraiment le toxico qu'il pense être? Les gars, est-ce que vous pensez que... Non, sérieusement, est-ce que vous pensez que Conor McGregor prend au sérieux son prochain combat dans 1 mois? Est-ce que vous pensez qu'il sera prêt dans 1 mois face à un combattant, certes, qui a 38 ans, mais qui est très, très dangereux, très, très explosif et Qui s'entraîne vraiment? qui vraiment prend au sérieux tous ses combats? Ah ouais, Qu'est-ce que vous en clairement. pensez? Comment te dire? Il y a quelques semaines, on a eu un cas de figure similaire et moi, mon avis ne change pas, je m'en fous, je le dis. J'ai vu cette vidéo de McGregor en te bois. Je me suis dit, c'est foutu pour lui. Point. Je me suis dit, c'est mort. Il me paraissait sous je ne sais pas combien de substances, dont l'alcool. Je me suis dit, t'es encore en entraînement, tu combats dans 5 semaines. J'ai vu sa shape. Il paraît musclé, mais il me paraît bien gros, bien gras, enfin bien épais, pas totalement prêt à faire 77 kilos. N'oublions pas que ce fight se fait à 77 On kilos. rappelle, hein, les gars, fight à 77 kilos, En 5x5. en 5x5, ça c'est important à souligner aussi, 5 rounds. Il a pas... je crois qu'il a jamais fait 5 rounds à ce poids-là, à l'UFC. Non. Si je ne m'abuse, avec Poirier, c'était à 70. Et... C'était avec Nate Diaz où il a fait 77. Ouais, mais le combat, il n'a pas duré très longtemps Voilà. à ce poids-là. Après, il avait quand même pris sa revanche après, mais je crois que c'était à 70, c'est ça, sa revanche après. C'était- Bref, en tout cas, à chaque fois il a combattu une fois à ce poids-là, il a perdu. C'était contre un très grand combattant, beaucoup plus lourd, certes. Là, il est face à un combattant qui va pas lui mettre beaucoup de poids, sachant que c'est un combattant qui, de base, combat à 70. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Sigma? Franchement, comme dit Nassim, les dernières vidéos qu'on voit,
il est en boîte, il est sous alcool. Ça fait plusieurs années qu'on le voit tous les jours dans son Irish pub, sur les réseaux, posté, bière à la main, viande rouge, assiette garnie, la fête, la fiesta, la belle vie. Est-ce que pour toi, il peut encore le faire face à un combattant qui est quand même un gros combattant de l'UFC? Bah, certes, Conor est un peu fou. Certes, Conor est quelqu'un qui est très fêtard. Mais Conor reste un homme et un individu très intelligent selon moi. Et le fait qu'il expose ce train de vie ouvertement, notamment à la vue de son adversaire, c'est aussi selon moi un mind games. Je ne dirais pas un troll aussi grand que celui de Ryan Garcia, ne vous méprenez pas. Par contre, il a beaucoup joué mentalement avec un Chandler et il a fait un travail de sap mental au cours des années avec lui parce que ce combat-là devait arriver il y a bien longtemps maintenant. Et Chandler, il était un peu en mode comme quelqu'un qui attendait, je sais pas, qui s'était fait arnaquer et qui attendait comme s'il s'était fait arnaquer, je sais pas, à la crypto haute. Il attendait de se faire rembourser cet argent. Ce combat-là, depuis longtemps, il est resté inactif. Et j'ai rarement vu un combattant rester inactif aussi longtemps dans l'attente d'un money fight. Et ça montre à quel point il est attaché émotionnellement, financièrement à ce combat-là. Et Conor McGregor l'a compris. Et Conor McGregor en joue en montrant que lui, il ne le prend pas au sérieux. En utilisant ce contraste, on va dire, de comportement vis-à-vis de l'approche de ce combat-là, je pense qu'il essaie vraiment de titiller et de peut-être potentiellement, il s'amuse pour de vrai, mais de potentiellement piéger son adversaire. On le voit en soirée, comme tu l'as dit, il y a quelques semaines d'un fight. Il a l'air intoxiqué, certes, mais pas aussi intoxiqué qu'il l'était il y a quelques mois. J'ai une remarque. Ouais. Moi, je l'ai regardé son film. Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Et je peux te dire que il joue pas aussi bien que ça, l'acteur. Ça veut dire il était temps, ce qui paraît le film. Ça veut dire que la vidéo là qui est sortie où il en te boit, c'est un je peux t'assurer qu'il joue pas l'acteur. Après là où je rejoins Sigma, c'est que c'est très intéressant ce qu'il dit, c'est que c'est vrai qu'il a quand même longtemps retardé le combat. Là, peut-être il y a une raison s'il va vraiment se faire dans un mois, c'est que peut-être il est vraiment prêt, il a pris son temps. C'est vrai qu'il n'a pas l'hygiène de vie d'un Beterbiev en boxe ou en MMA, d'un Makachev, mais il va être lourd. Ce n'est que mon avis, je vais utiliser le conditionnel. Pour moi, il aurait été dopé dans un moment, dans une période de sa vie, avant ce combat. Pour moi, je le dis au conditionnel, on ne sait jamais. Moi, je pense que quand même, il va arriver avec un gros bagage physique, peut-être pas cardio, ce qui me laisse quand même à penser sérieusement qu'il va jouer la carte du KO premier ou deuxième round pour finir vite le combat. À un poids où voilà, il va être puissant, lourd, où pour moi, il est beaucoup plus technique avec les points qu'un Chandler, qui est beaucoup plus style MMA pur. Je pense qu'il a une carte à jouer et je pense qu'il a déjà en tête ce qu'il va essayer de faire dans ce combat. Mais pour moi, c'est vrai que si le combat dure, je le vois pas faire long feu. Surtout face à un Chandler qui explose. Et même, tu vois, après s'être pris pas mal de coups, il reste dangereux, Chandler. C'est ça le truc. La strat de McGregor, ça va être le bras arrière laser sur un retrait remise. Et sincèrement, il y a pas mal de choses que je vois en fait. C'est que je ne vois pas McGregor faire le poids. Je ne sais pas combien il est. Sur cette vidéo, il me paraissait énorme. Et je ne vois pas McGregor passer le test antidopage après. Je sais pas. Mais attends, mais là, j'allais évoquer ça. Déjà, ce combat-là, il devait se faire. Il y avait l'USADA. Il n'y a plus l'USADA. Qui fait les tests maintenant déjà, l'UFC? Je sais pas, justement. C'est important, les gars. Le contexte. Comment ça se passe à l'UFC là maintenant? Je pense que ça va être l'état dans lequel il s'affronte, qui va envoyer sûrement une commission spéciale pour le dopage. Mais je vous annonce, je ne pense pas que McGregor sera clean au dopage. Et je ne sais même pas si... En fait, je pense qu'on aura une Ryan Garcia comme ce qu'on a eu en boxe anglaise, avec une défaite de McGregor, et en plus de ça, il sera pas clean. Une Ryan Garcia ratée. Voilà, Ryan Garcia ratée. Sachant qu'il a critiqué Ryan Garcia Conor. Parce que là, c'est vrai que je vous entends parler depuis 5-10 minutes. C'est vrai que là, tous les points qu'on évoque, donc ne pas faire le poids, test dopage raté, mind games, donc jouer avec les émotions de son adversaire, ça ressemble quand même beaucoup, tout ça là, tout ce que je cite, ça ressemble beaucoup à... En parallèle avec la boxe qu'on peut faire avec Garcia versus Saini.
quand même, ça. tout ce que vous citez depuis tout à l'heure. Après, reste à voir, comme tu dis, s'il va gagner, lui, comme Garcia, ou si justement, il va se faire humilier le jour J. Maintenant, ce serait vraiment une dinguerie qu'en si peu de temps, on ait ce scénario-là en boxe et aussi en MMA. Ouais, Moi, je vous dis, Conor, il revient sur le devant de la scène en 2-2, si ça arrive. S'il nous fait une Garcia. Ouais, Moi, je j'avoue. pense qu'il va gagner. Pourquoi il va gagner? Pourquoi? Parce que Chandler, en plus de son fight IQ assez questionnable dans certains moments, C'est vrai qu'il privilégie le spectacle à il aime bien le show. l'intelligence de Il aime combat. bien le show. Ouais. Il aime bien quand il y a l'euphorie. On l'a vu face à des Gaethje. On l'a vu face à des Poirier. Il aime bien quand il y a À des l'euphorie. Oliveira. Mais là, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais là, il est déjà euphorique à l'idée, même avant même d'entrer dans la cage. Il est Face à un euphorique. Conor. Là, il sait que c'est le fight de son cash. C'est bon. Après ça, Chandler, il est refait. Oui et non. Oui et Comment non. ça, Vous non savez pourquoi oui et non? Parce que Chandler, demain, s'il se fait éteindre par McGregor, il n'est pas autant refait que s'il a éteint McGregor. Si demain, tu es un athlète qui éteint McGregor, ta vie, elle change. Dustin Poirier. Dustin Poirier, avant-après. Dustin Poirier, c'était un mec qui était dans la course au titre. Il a fait ses money fights avec McGregor. C'est devenu un athlète, c'est devenu un grand athlète de l'UFC qui est devenu derrière un des piliers de l'UFC. Hein. Mais c'est de ça qu'il parlait, Sigma. C'est justement là où justement Sigma nous a dit tout à l'heure, et je le rejoins quand même, ça paraît gros en fait. C'est que justement, Conor McGregor est conscient de ça et il en joue. Il joue émotionnellement avec un Chandler qui attend ce combat quand même maintenant depuis Il a 2 ans, ans, 2 ans même. Il a abusé, il a 2 ans, dormi, ouais. frère, il a dormi Je pense dessus. que McGregor joue justement sur le fait que Chandler attend fermement ce combat. Il sait que ça peut être un game changer, un changement de carrière en virage à 90 degrés pour lui, s'il gagne ce combat. Ouais, et pour info, hein, le dernier fight de Chandler, je vérifie de suite, c'était en C'était pas face à justement à comment 2022. il s'appelle Poirier. à Poirier. 2022, La Poirier. guerre qu'il a fait avec Poirier quand il a Ouais. perdu. C'était une défaite au round 3, au right neck choke, où justement il dominait un peu et il a lâché mentalement au 3e round. Et il se fait étrangler en étranglement arrière sur l'UFC 281 avec Adesanya vs Pereira 1. Et ouais, c'est fou. Mais depuis, il n'a pas combattu. Et personnellement, c'est mon avis. Je pense qu'il a les capacités pour battre Conor McGregor. Je vois pas pourquoi il n'y arriverait pas. Mais c'est vrai que j'ai un peu quand même des réserves parce que je me dis qu'effectivement Conor frappe fort Il va tomber par KO, moi j'en suis sûr. et Sûr et certain. que en fait au vu du rappel, en fait au vu de ce que j'ai en tête de Chandler, je me dis il peut se faire connecter. Il peut se faire... Non mais, t'as vu même son dernier combat face à Poirier, où sa jambe, Ah non, où il s'est fait mettre... C'est quoi la dernière performance de Conor face à Poirier? C'est celle où sa jambe, elle casse ou il se C'est fait... ça, celle Ouais. où sa jambe Voilà, elle casse. C'est Tu vois, là. celle où sa jambe, elle casse. Même là, Conor, il a connecté dur. Ouais. Même là, Non, Conor, c'est vrai, il a c'est vrai. connecté dur Et même face dans à le Poirier. combat 1. Même dans le combat 1, il le touche, il est meilleur techniquement debout, c'est juste qu'il lui fait pas mal quand Et il le bah, touche. Poirier, il a un meilleur Ouais. menton. Là, pour moi, il a un largement meilleur menton que Chandler. Et c'est bizarre, les gars. Je vous le Ouais. promets. C'est quoi votre avis en commentaire, les gars, sur ce fight? Il est très intéressant. On a à la fois un McGregor qu'on voit bourré en boîte. Je sais pas, moi, je suis perplexe. Moi, je vais vous dire une dernière chose. Moi, ça sera la dernière chose que je Ouais. vais dire sur Conor. Il est archi intelligent. Il a le levier de décider qui il veut prendre. Ouais. Et c'est pas pour rien qu'il prend Chandler. Parmi tous les gars qu'il pouvait décider de prendre, qui il a choisi? Chandler. Pose-toi des questions de pourquoi il a choisi Chandler. C'est exactement ce qu'on souligne. Ouais. Parce que c'est un des gars, tellement il est sous adrénaline le jour J, il y a moyen qu'il se fasse contrer bêtement, je te jure. C'est pas pour rien qu'il a pris Chandler, Conor. Il aurait pu prendre beaucoup de combattants et ça aurait fait ça aurait même pu plus vendre que Chandler, mais le fait qu'il prenne ce combat-là, je pense qu'il a bien étudié la chose et c'est pas pour rien. Mm. C'est pas pour rien. Chandler, c'est un lutteur de base. Ouais. Tu l'as vu lutter une fois à l'UFC? Mais là, il lutte en ce moment beaucoup sur son camp Est-ce d'entraînement. qu'une fois dans un... Toujours comme ça. Attends, Toujours, attends. hein. Toujours lui. Hein. Il Non, aime bien non, lutter dans vraiment. les vidéos. Ouais, mais j'aime bien. Je dois faire ces trucs. Ouais, je l'ai vu Je dois lutter faire ces face trucs. à Toujours Arrête. lui. Et il a jamais mais lutté, En le camp gars. d'entraînement, non, mais toujours. face à en camp- Gadjeux. Gadjeux, il lutte face à Gadjeux. Il lutte beaucoup Même les un deux. peu face à Poirier, mais t'as vu, il cherche surtout le chaos en fait, souvent. C'est ça le truc. Et cette recherche du chaos, comme face à un Oliveira,
Bah, Après, il peut se manger le KO. Comme Après, je dis pas, hein, je dors pas sur lui. Hein. Après, il y a un autre truc, c'est que pareil, hein, Chandler, il a dû manger les haricots verts plus jeunes, parce que pareil, hein, n'oublions pas, il met des lèvres KO à Dan Hooker, il connecte Tony Ferguson. Oliveira, il connecte Tony Ferguson, il lui fait un front kick dans le menton, il le défigure en même temps. C'est ce tu que vois. j'allais dire. Attention, pas trop souci, mais certes. Il est fort aussi, hein, il peut connecter. Hein. Oui, c'est vrai. Mais justement, McGregor se fait connecter. Hein. ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. On Mais je verra. pense qu'il va connecter avant. Moi, je vais vous dire un truc. Je pense que- C'est mon avis, ça n'engage que moi. Si Chandler, il lutte pas, il va dormir. Ouais. Pour moi, il va dormir. S'il Bah, lutte pas. écoutez. S'il lutte pas, la gauche, il va se la prendre comme Alvarez. Nous, Comme nous- Eddie nous, Alvarez. là, on débat de quoi? On débat de l'issue du combat, pas de l'issue du test antidopage après. Ouais, On sait pas ce qui va se passer après. Ça aussi. Dans ce antidopage, je pense qu'on est quasiment tous Voilà. d'accord. On sait pas ce qui va se passer après. Mais les gars, Voilà. soyons honnêtes. Par exemple, le cas Garcia, t'as vu? Moi, j'ai pas suivi comme toi, Sigma. Ça a changé quoi? Tout le monde n'a retenu qu'une chose, la victoire le jour J. Ça a rien changé. Il y a que les spécialistes, vraiment, les gens à fond tous les jours dans la boxe, qui remettent en question. Mais les gens tous les jours qui étaient devant, qui regardent une fois dans l'année la boxe et qui étaient devant leur écran le jour J, parce qu'il a ramené cette grosse commu dont tu parlais, ils ont retenu que sa victoire. Là, ils suivent même plus. Ils savent même pas qu'il y a une C'est sorte vrai. d'antidopage. Ouais, Ça sera pareil pour Conor. Il va ramener toute sa commu qui regarde une fois par an le MMA. Ils vont voir s'il gagne sa victoire. Après, ils vont plus calculer s'il y a eu dopage après, c'est ça. résultat par résultat. Pareil, John Jones, pareil, avec Cormier. Voilà. etc. Ouais, toute Donc, la- on retient quoi au final? Bah, Qui a gagné le jour J? c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, pour finir sur cette note-là, les gars, je sais que vous mentionnez beaucoup. Sigma, il est silencieux depuis les révélations du B-Sample. Ça fait dans mes deux dernières vidéos, je l'ai annoncé qu'il allait être positif à 70-80% à l'ostarine. Je ne sais plus, j'avais dit combien de pourcents. Mais en tout cas, on savait qu'il allait être positif parce que on sait que la VADA fait bien son travail. Ça, on le sait. Ce qui est intéressant de voir, c'est quelle va être la suspension. Quelle va être la suspension? Est-ce que ça va être annulé? Est-ce qu'il va réussir à prouver que c'était une contamination? C'est là où ça va jouer, les gars. Et j'attends quelques éléments et je reviens avec vous pour des petits croustilles. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, les gars. Ça arrive. Voilà, c'était pour vous dire ça. Sur ce, les gars, dites-nous en commentaire. Donc, d'un côté, Islam Makhachev contre Dustin Poirier. De l'autre côté, est-ce que Conor sera prêt le jour J? Les gars, c'est la question qu'on se pose. Ou est-ce que c'est fini le MMA? C'est une fois chaque an, une fois chaque 2 ans. Voilà, pour faire un peu de sous. À vous de nous dire. Est-ce que Conor McGregor doit pull out ou il va se faire détruire? C'est ça. Je réponds à cette question, les gars. C'est libre, le champ commentaire est libre. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, défoulez-vous en commentaire, c'est bon pour le référencement, toujours dans le respect. Et sur ce, on pouvait dire le mot à la fin, les gars. Way to go.